Bon matin tout le monde, bienvenue dans mon vlog. Moi c'est Annie. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Mon nom de mon truc de Ravelry, c'est Lyra, L-E-E-R-E-A. Ici, bon, on parle simplement là, de mes tricots que je fais qui sont en cours. Je vous donne mes impressions au fur et à mesure. C'est pas mal ça, là. Je sais jamais quoi dire à l'introduction. Ça va pas bien mes affaires. On va parler de mes projets en cours que j'ai actuellement. Bon, c'est sûr qu'il y en a encore qui vont revenir, là, parce que veux pas, sont quand même longs à faire. Comme un chandail, en tout cas pour moi, ça me prend du temps à les faire parce que je trouve pas super vite non plus. De toute façon, Noé, c'est pas vraiment une course non plus. Bien, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis une chaise là, c'est simplement parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Et comme vous avez pu voir, là, il y avait une petite queue de chat qui se promène parce qu'ils adorent aller sur le bord de mes fenêtres. Puis l'hiver, ben, ils peuvent moins y aller. Donc, l'été, j'enlève mes plastiques, puis là, ben, ils peuvent monter sur le bord de la fenêtre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une chaise là. Je sais que ça ne fit pas dans le décor trop, mais c'est pas grave. Ça permet à mes chats de pouvoir monter en haut et profiter un peu du soleil parce que moi, mes chats, je veux pas qu'ils aillent dehors parce que il y en a que, tu sais, sont pas toujours super gentils avec les animaux, puis je sais pas, ça me ferait énormément beaucoup de peine si ils revenaient pas, puis que soit qu'ils sont blessés parce qu'il y en a un qui a été méchant avec, puis qu'ils les ont blessés, ou tout simplement qu'il y en a un qui sont partis avec, puis que je les revois plus jamais de ma vie, là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère les garder avec moi en permanence. Mais ils sont bien choyés, ils sont bien... ils manquent de rien, disons. Ils sont bien gâtés. En tout cas, plus que moi. Bref, on va enlever ce petit chapitre-là, la petite parenthèse. Fait que là, on va commencer à parler de tricot. J'ai commencé un nouveau projet. Là, ça me démanchait. J'avais vraiment envie de commencer des nouveaux projets. Puis ça se peut qu'il y en ait d'autres que je redémarre. Là, puis je vais en avoir plusieurs, mais c'est pas grave. On est en été, je suis en vacances. Même si ça me prend plus de temps à les tricoter, c'est pas grave. Ça ira la vitesse que ça ira. Mais c'est ainsi, j'ai vraiment le goût de commencer plein de projets. J'ai plein de projets que j'ai envie de faire. Fait que c'est ça. Fait, on va commencer avec le projet terminé. Oui, 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 j'ai un projet terminé. J'ai terminé, dans le fond, c'est quasiment le plus petit des projets de toute la gang. Là, hein. C'est toujours les premières que je finis toujours. Donc, j'ai terminé mes chaussettes. Fait, en voilà une. Et voilà la deuxième. Fait qu'elles sont terminées. Je suis bien contente. Bon, là, je pourrais pas les mettre, là, parce que je trouve qu'ils commencent. Ben, c'est vrai que depuis hier, il fait un peu, pas mal plus froid, là, mais l'été, c'est assez rare qu'on les met, là, parce qu'il fait quand même assez chaud en général. C'est sûr que ce week-end, j'ai tricoté peut-être un peu moins parce que vendredi, une fois que j'ai eu fini d'éditer mon podcast là, avant, mon vlog avant, le numéro, je pense que je suis rendue je pense que c'était le 18. Je pense que je suis rendue à 19 aujourd'hui. Je suis plus trop sûre, en tout cas, dans ces coins-là. Faudrait que je regarde, là, parce que je pense que je plus de mémoire. Euh, j'ai fait mon jardin au complet. Je suis vraiment contente. Fait que vendredi, j'ai pas eu le temps là, de tricoter là, justement à cause de ça parce que j'ai fait mon jardin, puis je suis allée faire mes commissions aussi, mon épicerie et tout. Puis moi, mais comme que j'ai pas de voiture, puis que je fais tout ça à pied, ben c'est un petit peu plus long que quelqu'un qui a une voiture, mettons. Bref, c'est cela. Ensuite, j'ai avancé le chandail. Bon, ok, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu.
parce que j'ai commencé un nouveau projet aussi. Fait c'est peut-être le fait de ça. Mais je pense qu'il me reste 2 ou 3 rangs. Il me semble que oui, il me reste 2 ou 3 rangs. Puis je vais être rendue à faire la séparation des manches. Enfin. Parce que je trouve qu'il commence à avoir pas mal de mailles. Puis mon projet, je pourrais pas l'étirer comme que je veux parce que mon corps il est pas assez grand. Puis je veux pas l'agrandir parce que je suis en vue de faire la séparation des manches. Puis après ça, ben, le fil va être comme trop long. Fait que je préfère ne pas le transférer sur un long câble. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté comme tout ça ici. Puis je vais vous montrer, attends un peu, je vais essayer de trouver le sens. Ça a l'air d'être comme ça. Je crois qu'il va aller comme ça. Fait que dans le fond, c'est ça que ça donne. Je sais pas si vous le voyez bien. Je peux me reculer un peu. Attendez, on va me reculer un petit peu. Voilà. Fait que c'est ça que ça donne. Ça va être le devant. Et ça ici, j'ai fait des rangs raccourcis en arrière. Fait que c'est pour ça qu'en arrière, il y a un peu plus de blanc pour que ça soit un peu plus long dans le dos puis que ça soit moins pogné dans la gorge puis que ça remonte tout le temps. Là. Habituellement, c'est ce qu'on fait. Puis ça ici, ça se trouve à être mon dos. Ça avance tranquillement, pas vite. J'aime toujours les laines. Même si je les trouve un peu piquantes parce que c'est la BFL là, de maille en bas. Mais j'aime vraiment beaucoup sa base. J'aime la tricoter. J'aime le toucher quand même. Même si c'est un petit peu rugueuse, mais pas tant. Elle est un peu rugueuse, mais pas tant. J'ai déjà connu plus rugueuse que ça, mettons. Fait que c'est cela. Ça, c'est le projet que je suis en train de faire la séparation des manches. J'ai hâte que ça soit fini, qu'on soit juste rendu avec le corps puis avoir moins de mailles parce que là, après ça, c'est là que je trouve que ça va comme plus vite, là, après. Là. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir encore des designs, là. J'ai vu dans le chandail qu'il y a des designs jusque dans le bas, là. Je me souviens pas s'il y en avait sur toutes les manches au complet. En tout cas, c'est pas grave, je suis pas rendue dans les manches. Je suis rendue dans le corps. Bientôt. Bon, je sais pas si vous en souvenez, dans un de mes vlogs, je vous avais parlé que j'avais quand même encore beaucoup de laine de créolène, malgré qu'elle ne le teint plus maintenant. Ben, il me semble dans mes souvenirs, elle ne teint plus. Et là, j'ai décidé de faire un nouveau projet. Ça s'appelle Alide. Je pense que c'est le même que ça se prononce. Alide, A. En tout cas, je vais l'écrire en bas de l'écran, là. A-L-E-I avec 2 petits points dessus, là. Alide. En tout cas, c'est un châle que ça prenait 3 couleurs. Il fallait avoir 2 couleurs foncées et une couleur plus pâle pour le milieu. Et je le trouvais vraiment magnifique, ce châle-là. Je pense que c'était... En tout cas, je l'ai vu sur Facebook, là. C'était un nom de compagnie de quelqu'un, là, qui... c'est juste que là, je me souviens plus du nom, là, mais je pense que c'est-tu la Maillerie. Elle a donné comme plusieurs patrons, plusieurs liens vers des patrons, là. Puis c'était beaucoup des espèces de châles qu'il y avait. Et j'ai vu celui-là et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Puis je l'ai décidé de l'acheter, le patron. Puis j'ai décidé de le faire. Fait que je l'ai commencé. Je vais vous donner mes impressions du début après. Mais je vais commencer par vous parler de la laine. Il y a longtemps que j'avais acheté ça. Et quand que j'ai vu ce châle-là, j'ai dit « Oh, c'est sûr et certain que c'est ces laines-là que je vais prendre pour faire ce projet-là. » Écoute, ça fait longtemps que je l'ai dans mon stash, puis je savais pas quoi faire avec cette laine-là. Puis je voulais vraiment la mettre en valeur parce que je la trouvais magnifique, cette laine-là. Fait ça, c'est le logo là, de Créalène. Comme je vous ai dit, je pense qu'elle ne teint plus. Je pense que c'était pour des raisons, problèmes de santé, je crois. En tout cas, je ne veux pas partir de cancan là, parce que je m'en souviens plus. Là. Mais c'était quelque chose du genre, je pense. Ou peut-être qu'elle ne pouvait plus. Ou en tout cas. Peu importe la raison, tout ce que je sais, c'est qu'elle ne teint plus.
J'ai pris, ça s'appelle la fibre La Camélie, marquée haute qualité. Elle a écrit, mais j'ai de la misère à aller un petit peu. 60% mérino, elle avait 20% d'alpaga, puis elle avait 20% de nylon. Et ma première couleur que j'avais choisie, c'est celle-ci. C'est la couleur aubergine. Euh, c'est comme une espèce de mauve noir foncé, je te dirais. Elle est vraiment magnifique, cette laine-là. Si vous voulez avoir les informations, là, c'est écrit ici. Là. Voilà. Ensuite, j'ai choisi la deuxième couleur. Je sais que c'est la même composition, mais j'ai perdu son étiquette à celui-ci. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais que ça allait ensemble parce que je me souviens d'avoir acheté les trois ensemble en même temps. Le nom de la couleur, ben, je ne sais pas trop comment elle l'avait appelé, mais c'est un noir. Il est noir là, complètement. Là. Fait que si je mets les deux ensemble, vous allez voir qu'il y a une différence. Voilà. Fait que là, j'ai commencé à tricoter avec cette couleur-là, puis je vais terminer avec cette couleur-là. Et dans le milieu, j'ai choisi la couleur Sarcelle d'hiver. C'est la même composition, fait que je ne vais pas vous les renommer pour les trois. Là. Je viens de le faire, je viens de le dire. Fait que je me dis à quelque part que vous commencez à le savoir. Fait que c'est ça la couleur qui allait rechercher les trois. Là c'est parce que je mets l'étiquette comme ça, parce que je sais pas, c'est comme défait. Puis en tout cas, bref, c'est pas grave. Fait que si je prends les deux autres, c'est ça que ça va donner. Fait que dans le fond, je devrais plutôt la mettre... un peu... Mes mains sont pas très grosses. Hein? J'ai des petites mains. Là. Voilà. C'est le trio que je vais faire ensemble. Ça va être de toute de beauté quand je vais le tricoter. Bon. Là, on va parler du projet. Je l'ai commencé. Je suis pas super avancée parce que la raison est que j'ai recommencé 3 fois le début. Vous allez rire de moi. C'est que je me souvenais plus comment qu'on partait une espèce de... Dans le fond, c'est un harcon qu'on doit commencer. Quand on le start, là, c'est un harcon qu'on doit monter d'une maille à la fois pour avoir le nombre de mailles qu'il demande dans le patron. Je ne vais pas dire trop d'informations sur le patron parce que c'est un patron qui était payant. Si ça aurait été gratuit, j'aurais pu vous en donner un peu plus d'informations. Mais là, comme c'est un patron payant, ben je ne vais pas vous dire les nombres de mailles. Là. Et c'est ça. J'ai monté des mailles. Puis là, ben, tu sais, ça disait qu'il fallait que je monte 3 mailles. Puis après ça, il fallait que je retourne le projet. Puis qu'après ça, je tricote la première comme 2 fois dedans pour faire une augmentation. Puis après ça, tu sais, tricoter les 2 autres mailles. Puis là, il disait de refaire l'astérix. Moi, tu sais, je sais pas ce que j'avais à la tête, là, mais bref, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les 3 premières mailles. Ensuite de ça, après ça, je vais le reporter au bout du fil. Fait que là, je tricote la première maille, comme qu'il disait, puis faire l'augmentation. Puis je tricotais les deuxièmes mailles. Mais au lieu, après ça, de prendre les 3 dernières mailles, parce que là, on se retrouve avec 4 mailles sur l'aiguille, au lieu de prendre les 3 dernières mailles pour la mettre sur l'autre aiguille, pour pouvoir reprendre la première maille, la tricoter, faire une augmentation et tricoter avec 2 mailles à la fin, moi, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 4 mailles, je les ai remis au bout du fil, de l'aiguille, et j'ai pris l'autre aiguille, et là, la première maille, j'ai commencé à la tricoter, et j'ai tricoté 3 autres mailles. Puis après ça, je reprenais, je le remettais sur l'autre bout, et là... Mais là, c'est parce que le fil, veut pas, il grandissait, puis ça faisait pas beau, parce que ça faisait des longs fils. Jusqu'à temps que je réalise, ben oui, mais voyons donc, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ça paraît, je fais pas souvent des hardcores, hein? Fait que là, j'ai dû le refaire. Puis en plus, ça a pris un temps fou à le monter, là, pour vrai, là. Moi, ça m'a pris vraiment du temps, mais c'est parce que la laine est un petit peu difficile
à attraper quand on fait le harcon, là. Tu sais, quand tu pognes, des fois, tu piques en plein milieu des films, puis en tout cas, c'était l'enfer un peu, là. Mais c'est pas grave, j'ai réussi et j'ai fini par avancer mon projet. Ça m'a pris 2-3 heures à le faire pour le mal que j'ai. Mais bon, j'avais juste un peu de difficulté, puis ça arrive à tout le monde, hein. Donc, pour l'instant, c'est ce que ça donne né jusqu'à date. J'ai tout tricoté ça ici, né jusqu'à date. Là, j'en ai encore pour un bon bout là, avec cette couleur-là avant d'introduire la prochaine couleur. Je pense qu'il m'en restait encore 6 ou 7 rangs, je crois. Là, je me souviens plus là, avant de continuer le reste du patron. Là, je sais pas c'est quoi la suite du patron. Je sais pas si j'ai introduit une nouvelle lèvre ou pas. Ça sera pas long. Je vais aller descendre mon petit bébé chat. Je reviens. Il y a bien de la difficulté à... Il est pas capable de monter puis il est pas capable de descendre. Mais tu sais, il est encore un petit bébé. Il a quand même juste 4 mois, là. On s'entend, là. Fait que c'est cela. Fait que j'ai dû aller le descendre parce qu'il était pas capable de descendre. Puis sinon, ben, vous l'auriez entendu miauler longtemps. Fait que c'est ça qui est pour ce châle-là. Je suis quand même relativement contente parce que je le trouve vraiment beau. Puis j'ai hâte de voir là, avec les laines que j'ai choisies ce que ça va donner. Avec l'aubergine, sarcelle d'hiver et un noir. Fait que j'ai bien hâte de voir là, ce que ça va donner là, éventuellement là, quand que le châle va grandir puis que je vais commencer à introduire des couleurs. Et puis, ben, vous allez être surpris. Oui, oui, oui. J'ai pas parti de chaussettes. J'ai rien pantoute. Je sais pas, j'avais comme pas le goût d'en faire pour l'instant. Je pense que ça m'arrive de temps en temps, ça, que j'ai pas le goût de faire des chaussettes parce que j'en ai comme trop fait. Puis là, je suis comme un peu tannée. Ben, ça dure jamais super longtemps, je vous le dis tout de suite. Fait que ça se peut que dans la semaine, cette semaine, j'en reparte d'autres chaussettes, là, éventuellement. Là. Probablement que je vais... dans mes souvenirs, je pense que j'avais juste fait une chaussette pour mon ami, là, un pied, puis je pense que j'ai pas fait le deuxième, là, le deuxième pied, là, je veux dire, pas le deuxième, mais le deuxième pied, de Marie-Christine Lévesque, le courte pointe, je crois. Je pense que peut-être que cette semaine, si je repars une nouvelle paire de chaussettes, je pense que ça va être celle-là. Pour que je puisse lui terminer ces 3 paires, ça sera sa 3e paire de chaussettes de fête, mais que je l'ai terminée. C'est sûr que là, on est comme en période chaude, fait qu'il est pas super pressé. En tout cas, j'imagine qu'il est pas super pressé de les avoir. En tout cas, je dis ça pour lui, parce qu'il va faire chaud en titi mettre des chaussettes d'hiver, là. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'il est quand même très tôt ce matin. Même si c'est très ensoleillé, que vous pouvez voir derrière moi, il est quand même assez tôt. Il fait clair quand même assez tôt. Puis en plus, on a eu de la pluie tout le week-end. Fait que là, aujourd'hui, ben, on est lundi. Et il fait un beau gros soleil et je suis bien contente. Je pense que je vais aller dans mon jardin aujourd'hui parce que j'ai vu que, étant donné qu'il a mouillé beaucoup, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de mauvaises herbes. Fait que je pense qu'on va aller faire un mini nettoyage dedans. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée et probablement on va se retrouver demain si j'ai suffisamment tricoté aujourd'hui. C'est sûr que là, comme j'ai dit tantôt, je vais aller faire enlever les mauvaises herbes dans mon jardin. Fait que peut-être que j'aurai peut-être moins de temps à tricoter aujourd'hui, mais en tout cas, je verrai. Si j'ai suffisamment tricoté, bien, je reviendrai demain vous faire un petit coucou. Fait que je vous dis bonne journée! Bon matin tout le monde! Hier, j'ai dû retourner chez le vétérinaire avec mon chat, avec petit chat. Je filais pas trop, puis là, j'étais là, je me disais, zut, dis-moi pas qu'il était en train encore de faire une rechute, pis tout ça. Puis là, en tout cas, je commençais un petit peu à paniquer. Fait que je ramène mon chat chez le vétérinaire parce que là, je vois qu'il commence à avoir encore un peu de difficulté à faire ses besoins. Fait que
le vétérinaire le vérifie pour voir qu'est-ce qu'il en était, s'il fallait le refaire réopérer ou pas. Finalement, j'ai eu une bonne nouvelle. J'étais quand même contente. J'étais super inquiète pour lui et tout ça. Finalement, c'est simplement parce que il y avait encore des cristaux, mais qui sont en train de disparaître. Puis lorsqu'il faisait ses besoins, ben ça lui faisait terriblement souffrir quand même. Fait que comme qu'elle me dit, il y a certains chats que des fois ça leur prend des médicaments plus longtemps que d'autres. Et pour lui, c'est son cas, il a besoin de médication un peu plus long. Fait que je suis quand même contente parce qu'elle me dit qu'on n'aurait plus besoin de faire d'autres suivis, qu'on n'aura plus besoin de faire de vérification. Il est en bonne voie de guérison. Fait que j'ai eu des bonnes nouvelles puis je suis vraiment contente. Donc, voici la petite parenthèse de mon chat. Ça a quand même été long hier chez le vétérinaire parce qu'il fallait passer des tests, vérifier que tout était OK. Puis, bon. Mais, au moins, on a des bonnes nouvelles. Euh, après ça, je voulais parler d'un autre sujet. Ça avait un rapport avec la laine, mais semble. Je m'en souviens plus, comme d'habitude. Ça n'est pas grave, peut-être que ça va me revenir. Bon, on va commencer avec mon carré. Je l'ai terminé, mon carré. C'est sûr qu'ils ne sont pas bloqués parce que moi je vais les bloquer plus tard. Là. C'est mon carré prochain que je devais faire. Ça se trouvait être le numéro 25. Ça s'en vient bien. Bon, j'ai pas rattrapé encore mon retard. Là. J'en ai encore beaucoup à faire. Mais ce n'est pas très grave. Au moins, j'en fais. Puis, à un moment donné, je vais rattraper mon retard. Ensuite, j'ai avancé mon Charles Ali. Je sais pas comment elle se prononce. De toute façon, oui, ça va être en description. Je vais mettre le lien dans la description de toute façon. Fait c'est ce que j'ai fait né jusqu'à date. Je sais pas si on le voit quand même bien. J'ai commencé à faire à certains endroits des motifs. Des motifs. Comme ici. Je sais pas si vous le voyez ici. C'est un nouveau motif ici. Puis j'ai l'autre côté aussi, c'est comme deux endroits. Le reste, c'est tout en point mousse. Puis ici aussi, j'ai fait un motif. Mais c'est sûr que c'est foncé. Fait que ça se peut que ça se ressort pas bien là, dans la caméra. Là. Puis en plus, c'est très éclairant dehors parce qu'il fait très soleil aujourd'hui. Puis il est juste 6 heures le matin, imaginez-vous. Fait que j'ai peur de voir cet après-midi qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Fait que la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Né jusqu'à date, je le trouve vraiment pas compliqué comme patron. Les explications sont quand même assez claires. J'ai rien à dire pour l'instant au niveau du patron. C'est sûr que pour ce motif-là, j'en ai vraiment long à faire parce qu'il faut que je passe environ 67% de ma bande de laine qui disent. Écoute, je suis encore loin du 67%. Les autres, ils disent, je pense, c'est comme une soixantaine, pas une soixantaine de rangs, mais c'était une soixantaine de répétitions des quatre, les quatre rangs qu'il faut que je fasse. Fait que, environ. Fait que j'en ai encore pour un bon bout là, avec cette couleur-là. Fait que malheureusement, je ne verrai pas les nouvelles couleurs bientôt. Ça ne sera pas pour tout de suite, en tout cas. Fait que c'est ce qui en est du Charles. Ensuite, j'ai avancé mon chat qui... regarde, si je remonte ma caméra, vous allez le voir. Il tripe là, d'être sur le bord de ma fenêtre. Ensuite, j'ai avancé le chandail de Marie-Christine Lévesque. Vous allez rire. Il faut que je vous compte ça. Vous vous en souvenez que la dernière fois,
Je vous avais dit, il me reste 2 rangs, 2 ou 3 rangs avant de faire la séparation des manches. Non, c'était pas ça finalement. Finalement, il me restait 2, 3 rangs de la grille 1 qu'il fallait que je fasse. Et que après ça, je devais embarquer sur la grille numéro 2. Et je pense qu'il y avait comme 15 ou 16 rangs, je pense, à faire. Je me souviens plus exact, là. Pour que après cela, je crois que là, on va faire la séparation des manches. Mais quand je vous l'ai dit, j'avoue que j'avais pas lu plus loin. Moi, j'étais sûre qu'après avoir fini la première grille, garde, on faisait la séparation des manches, mais finalement, c'était vraiment pas le cas. Ça n'est pas grave. Donc, j'ai quand même assez bien avancé. Je vais juste enlever mon compteur de rang pour pas vous mêler, là. J'ai mis mon petit compteur de rang parce qu'il faut compter les rangs. Ça avance tranquillement, pas vite. Je suis quand même contente. J'ai hâte, j'avoue, de le finir, là. Mais bon, on a toujours hâte de finir. En tout cas, moi, j'ai toujours hâte de finir mes projets pour en commencer des nouveaux. Fait que dans le fond, là, c'est ça que ça donne jusqu'à la date. C'est sûr que là, il y a le calme, là. Fait que, tu sais, là, c'est comme un peu ratatiné parce que mon calme, il est pas assez... Je vais pas le mettre plus long parce que je t'en vais probablement de faire les séparations des manches. Puis là, il va falloir que je rezigonne pour changer de câble. Fait que ça me tente pas trop. Mais éventuellement, vous allez le voir. Fait que dans le fond, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Puis j'ai avancé. Là, je trouve que j'ai avancé quand même pas mal. Là. J'ai avancé tout ça. Voilà. C'est ce qu'il y en est des projets qui sont en cours actuellement. Je pense que tout le monde le sait. Je pense que je vais le dire quand même, là, mais les patrons de Marie-Christine Lévesque, là, écoute, là, sont sur ça coche, qu'on pourrait dire, là. Écoute, c'est tellement... c'est tout à... Elle nous tient quasiment par la main. Ben, dans le fond, elle nous tient par la main. C'est super clair, ces patrons. J'ai jamais rien à redire dans ces patrons. J'ai jamais eu de difficulté à comprendre, à part qu'une fois, là, la première fois que j'essayais de faire son montage à elle, là, pour faire un chandail. Mais une fois que tu connais un peu la construction, la plupart sont semblables. Le début, pas tout le temps, là, mais de ceux que moi j'ai fait. Dans ces nouveautés, ça, j'en ai aucune idée parce que je me suis pas rendue là encore, là. Mais la plupart, ils ont toutes la même base là, de construction. Fait que une fois que tu l'as appris une fois, ça va bien. Il y en a une que je me souviens, je pense que c'était sur mon voilier, je voulais le faire. Elle avait des belles torsades. C'était une veste. J'avais la laine toute. Et je sais pas, à un moment donné, je me suis trompée dans sa torsade. Parce que t'avais un bar que c'était le numéro, je sais pas, je me sais plus, je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons que c'était le rang 6, puis le slow bar, c'était pas au même niveau que l'autre côté, il fallait que tu fasses le numéro 10, puis à un moment donné, je pense, je me suis mêlée de côté, puis en tout cas, fait que là, ça finit que, bon, ça sera pas long, mon chat, il veut descendre, il est pas capable, il est trop bébé. Ouais, tu veux descendre? Oui, voilà. Hein? Il voulait descendre, mais il n'y arrive pas. Il est trop petit, puis il n'est pas capable de grimper non plus. Fait que là, il miaule comme ça pour que je le descende ou que je le monte. Puis là, je pense qu'il avait envie de descendre. Ouais, c'est ça. Comme que je disais, pour ça, à un moment donné, j'ai fini par me mêler parce que là, je me suis trompée de côté, côté droit, côté gauche. Puis en tout cas, la torsade, elle s'est faite tout croche à un moment donné. Là, j'ai essayé de le défaire, le refaire. Et puis là, j'arrivais pas à retrouver où ce que j'étais rendue dans... Tu sais, parce que là, tu ne devais pas quand tu te défais puis tout ça. Ben là, il faut essayer de retrouver où ce que tu étais rendu dans ton patron au niveau des torsades. Puis comme que j'en fais pas souvent, je pensais que j'étais au bon endroit. Mais comme les deux côtés ne sont pas égales,
ben là, ça marchait plus. Puis là, j'arrivais pas à retrouver où j'étais rendue. Fait que finalement, j'ai fini par abandonner et je l'ai toute défaite. Je dis pas que cette année, je vais pas me réessayer. Écoute, j'ai déjà encore la laine, j'ai conservé la laine et tout. Et puis je le trouve magnifique, ce cardigan-là. Fait que ça se pourrait que je le refasse, là. Peut-être que je pourrais le refaire après ce chandail-là pour justement, étant donné que je suis en vacances puis que j'ai pas à me casser puis la tête avec la job puis tout, peut-être que je pourrais me réessayer me reconcentrer uniquement sur ce projet-là. Mais rien n'est sûr encore, je me suis pas décidée encore. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais tricoter. Je pensais peut-être commencer un nouveau projet. Ben, nouveau. Vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait le premier pied là, de Marie-Christine Lévesque, là, les courtes pointes. Faut que je fasse le deuxième pied à un moment donné. Parce que j'ai toujours pas fait le deuxième. Je vais vous montrer. Le premier, c'est pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Pour ceux qui sont pas au courant et qui n'ont pas écouté mes autres vlogs. C'était celle-ci que j'avais fait. Il me reste le deuxième pied à faire, que j'ai toujours pas fait encore. Fait que ça se pourrait que ce soit celui-là que je fasse aujourd'hui comme projet. Ou que je pars un nouveau projet encore. J'ai le goût de questionner des nouveaux projets, c'est ainsi. Puis là, j'en ai juste deux qui est en cours. J'ai juste un châle et mon chandail. Vous allez rire. J'ai pas fini ma camisole. La raison du pourquoi, c'est que mystère et boule de gomme, j'arrive pas à retrouver mon étui d'aiguille pour pouvoir relever les mailles, pour pouvoir faire le icon tout le temps. Parce qu'il est quasiment fini, mais j'arrive pas à retrouver mon étui de Chiago avec toutes mes aiguilles qui sont dedans. Mystère et boule de gomme, elle a disparu. Et puis j'ai vraiment cherché, puis j'arrive pas à les retrouver. Fait que là, ben, je peux pas le faire parce que c'était quelque chose que j'aurais voulu faire, parce que j'aurais pu le porter, parce qu'il me restait juste à faire le hack-on du contour, puis faire les bretelles, puis c'était juste ça qui me restait à faire. Et puis, je sais pas ce que j'ai fait avec mon étui de Chiago. Je suis en train de me demander si je l'ai pas oublié à quelque part quand je suis allée à quelque part, puis que je les ai perdus. Parce que j'ai vraiment cherché partout chez nous, puis je les ai pas trouvés. Parce que d'habitude, mes aiguilles, c'est toujours soit dans mon salon, ou parfois, je vais tricoter des fois dans ma chambre avant d'aller me coucher. Puis ils étaient pas dans ma chambre non plus. Puis c'est les deux endroits que je les mets, fait que... puis je les ai pas vus. Fait que peut-être qu'il faudrait que je vide tous mes sacs à projet. Peut-être que... Ben, j'en ai pas tant, mais tu sais, j'en ai eu quelques-uns. Peut-être qu'il est tombé dedans puis que je m'en suis pas rendu compte. Mais mystère et boule de gomme, je sais pas ce que j'ai fait avec mes aiguilles Chiago. En tout cas, j'espère les retrouver parce que j'ai envie de commencer des nouveaux projets. Puis j'ai envie de tricoter plein de projets. Puis là, si j'ai pas mes aiguilles, j'ai l'air nounoun. Parce que là, j'ai juste une paire d'aiguilles de 3.25. Puis une paire d'aiguilles, je pense que c'est des 4, ceux de Marie-Christine Lévesque, ou des 3.5. Faudrait que je recheck, là, mais ça, c'est des 3.5. Fait que, tu sais, si, admettons, j'ai besoin des 4, ben, j'en ai pas. Parce que je sais pas ce que j'ai fait avec. Je les ai complètement écartés. Je sais pas pourquoi. Puis pourtant, ça m'arrive jamais des pertes. C'est la première fois que je les perds. C'est des 3.5. Fait que, tu sais, je suis vraiment... je vous parle. Et puis là, je vois comme une patente bleue dans mon fameux sac. Hey, en direct en plus. Hey, ça, c'est faut le faire.
Et là, je le retrouve. Il était dans mon sac à projet. Ah, j'avais raison, hein. Je l'avais dit. J'ai dit, d'abord moi, il doit être dans un de mes sacs à projet. Je viens de le trouver. C'est parce que ça, il y a une petite pochette, puis j'avais oublié dans ce sac-là, il y avait une petite pochette. Puis ça a donné, je l'ai accroché quand que j'ai mis mon projet dedans. Et là, j'ai vu un truc bleu, puis j'ai fait, ah, il est là. Puis moi, ça fait des jours que je le cherche. Bon, mais peut-être qu'aujourd'hui, finalement, je vais peut-être finir ma camisole, probablement. Ça serait vraiment le fun si je la finirais, pour pouvoir la porter. Au moins d'en profiter pour cet été. Fait que, ben voilà le punch du jour. En direct, j'ai retrouvé mes aiguilles. Sur ça, on va se laisser sur là-dessus. On va se retrouver probablement demain. Bon matin tout le monde. Je vois que les cheveux, j'ai tout volatile. Je viens de les laver, ça paraît. Aujourd'hui, ben, on a un petit bout que ça sera pas de tricot que je vais parler. Je vais vous parler d'une petite pâtisserie qui est pas très loin de chez moi. Je te dirais que j'ai à peu près une dizaine de minutes de marche. En tout cas, faut pas que j'y aille trop souvent parce que bon, me prendre du poids, ça c'est clair. Ils sont vraiment beaux. C'est des cupcakes que je me suis achetés. Ils sont vraiment beaux, sont bons. Il y en avait de toutes les sortes différentes. Là, j'en ai choisi juste 3 sortes parce que je voulais pas trop en acheter. Bien entendu, il y en a que c'est pour mon fils. Là. Je ne vais pas tout manger ça à moi tout seul. Là. Qu'est-ce qui est le fun de cette pâtisserie-là? C'est que elles sont exemptes de noix et d'arachide. Fait que je trouve ça vraiment fantastique pour tous ceux qui sont allergiques aux noix ou soit aux arachides. Ben, ils n'ont pas peur d'acheter des pâtisseries là-bas parce qu'ils n'en ont pas du tout. Puis ils font très attention à ça. Je vais vous présenter le petit premier. Ça me donne le goût de les manger, je vais vous avouer. Celui-ci, c'est un cupcake au chocolat. Il est vraiment magnifique. À l'intérieur, là, je ne vais pas le couper en deux là, parce que je ne vais pas le manger maintenant, mais à l'intérieur, ça a l'air qu'il serait censé d'avoir un coulis de chocolat. Ensuite, j'en ai pris un aux fraises, avec la petite fraise sur le dessus qui ont dessiné, qui ont fait là, un genre de chocolat. À l'intérieur, quand je vais le couper aussi, il est censé d'avoir un coulis de fraises à l'intérieur, selon leur dire à eux. Et l'autre, c'est un vrai péché mignon. Ça a l'air tellement bon. Celui-là, je vais le garder pour le dernier. Là. Hein? En tout cas, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas être diabétique. Hein? Celui-là est à la sucre à la crème. J'ai tellement hâte de voir l'intérieur, ce que ça a de l'air, s'il y a des morceaux de sucre à la crème dedans ou pas. Je ne sais pas. Celui-là, je ne l'ai pas demandé. J'ai pas pensé de le demander. Mais il est au sucre à la crème. Oh, il a l'air tellement bon, là. Sérieusement, là. Fait, je vais revenir, parce que je vais aller mettre ça dans le frigo pour pas que ça se gaspille. Et je reviens dans pas long. Le nom de la pâtisserie, ça s'appelle les pâtisseries... Les pâtisseries Crèmerie de Mini. C'est ça le nom de la pâtisserie que j'ai fait à faire. Comme je le disais, là, ils sont vraiment exemples d'arachide et tout, et les noix et tout ça. Je trouve ça fantastique, surtout que moi, je suis allergique aux arachides. Donc, moi, ça me convient parfaitement. On va parler maintenant de tricot. J'en ai pas long à dire aujourd'hui parce que j'ai juste avancé un seul et unique projet. Parce que hier, finalement, j'ai pas passé ma journée à tricoter. J'étais allée dans mon jardin aussi, puis on est comme l'été, fait que j'en ai profité du beau temps tout hier. J'étais allée faire mon jardin aussi, parce que j'essaie de planter des fèves une fois ou 2 semaines. Puis là, j'avais toujours pas eu le temps de planter encore mes carottes. Je sais, je suis un peu en retard, mais bon. De toute façon, anyway, ça ira à l'automne. Puis d'ici à l'automne, même s'ils sont toutes petites, les carottes, c'est pas grave. Au moins, j'en aurai quand même. Puis c'est bien parfait comme ça. Moi, ça me convient. C'est sûr qu'il aurait fallu que je les plante un peu plus tôt que ça, mais j'ai pas eu le temps.
J'ai avancé la camisole Valérien. Hein, ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé de ce projet-là. Euh, j'ai fait le hardcore au complet, tout le tour. J'aurais aimé ça pouvoir le finir hier, mais finalement, je ne l'ai pas terminé. Probablement que je vais peut-être le finir soit aujourd'hui ou demain, en tout cas. D'ici ce week-end, d'après moi, là, je vais le finir, là, parce que je sais pas sur quel projet que je vais travailler aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, c'est une super de belle journée, puis je sais pas, peut-être que je vais en profiter, puis je vais aller peut-être aller faire une marche ou je sais pas. J'ai un goût d'aller magasiner, mais j'ai pas trop les sous c'est ainsi parce que mon chat m'a coûté terriblement cher chez le vétérinaire. Fait que j'ose pas trop aller des magasins, mais on dirait que j'ai comme une frénésie que j'ai envie d'aller magasiner. J'ai le goût de m'acheter plein de laine, plein de petites affaires, puis là, mais je peux pas parce que mon budget est un peu serré parce que mon chat, il m'a coûté excessivement cher quand je l'ai fait opérer. Puis après ça, quand je suis retournée pour avec son deuxième problème qu'il avait eu par la suite, mais que finalement tout va bien quand même, puis qu'il a fallu que j'y rajoute d'autres médications. Mais en tout cas, je verrai. Peut-être que je ferai du lèche-vitrine, qu'on pourrait dire. Mais ça, c'est difficile de faire du lèche-vitrine. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais c'est quelque chose qui est difficile. Surtout quand tu vois quelque chose qui t'intéresse puis que tu as envie de l'acheter, là. Ben, c'est ça. Bon. C'est ça. Comme que je disais, heureusement que les filles sur Vive la laine m'ont aidé parce que je comprenais pas un point là, qu'il fallait que je fasse là, pour la bretelle. Ça me disait faire une maille en droit. Puis là, il avait utilisé un terme en anglais. Puis, si vous vous en souvenez, je vous ai déjà dit, je tricote jamais en anglais. Et en tout cas, c'est excessivement rare. Puis je comprenais pas tout le terme. Puis j'avais beau eu faire des recherches, je comprenais pas. En tout cas, les filles ont été super, ils m'ont aidé. J'ai fini par comprendre ce que je devais faire. Bon, je vais pas vous l'expliquer. Là. Je suis sûre que vous êtes toutes plus calées que moi. Puis je suis certaine que vous savez c'est quoi. Fait que je pense pas de vous l'expliquer. J'ai fait le hardcore tout le tour du projet. Je dois vous avouer que je l'ai trouvé super long à faire ça. Pour vrai, là, ça a été excessivement très long. Parce que, tu sais, dans le fond, là, tu le pars dans le dos, il faut que tu fasses tout le tour, tu fasses en tour du bras, après ça, tu reviens, puis là, il faut que tu fasses le devant, tu refasses l'autre côté du bras, puis après ça, tu fais le tour. En tout cas, j'ai trouvé ça excessivement long. Je vous le cacherai pas. Ça m'a pris un temps fou à faire ça. Puis surtout qu'en plus, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai eu tard de faire une bretelle. Fait que dans le fond, mon projet, là, tout ce qui reste à faire, c'est la deuxième bretelle. Puis après ça, rentrer mes fils. Puis le laver et le bloquer, bien entendu. Puis, ah oui, c'est vrai. Poser les boutons, hein. Mais après ça, elle va être terminée. Là, je sais que j'ai entendu parler plein de monde quand ils ont fait ce projet-là de le faire plus court que ce qui est recommandé dans le patron parce que supposément que la laine s'étire avec le temps quand on le porte et après ça, ben, il devient comme trop grand. Fait que moi, j'ai décidé de faire 1,5 pouce de moins de la bretelle, de qu'est-ce qui était recommandé au cas qu'il prendrait au moins 1 pouce, mais que je le lave, puis que je le bloque, puis que, et etc. Ça me tente pas qu'on me voit les bumpers, qu'on pourrait dire. C'est sûr que ceux qui me suivent en France, des bumpers, ça va pas dire que vous allez comprendre ce que ça veut dire, mais c'est ce que la femme a en avant. Je sais pas si j'ai le droit de le prononcer sur YouTube, fait qu'on va pas le dire. Je prendrai pas la chance. Mais je suis certaine que vous m'avez toutes compris ce que je voulais dire. Fait que c'est ça que ça donne. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir au complet. Ça se trouve à être le devant. C'est sûr, il a l'air d'être plus court, mais c'est parce que je sais qu'il va prendre la grandeur quand que je vais le laver et le bloquer. C'est pour ça que je l'ai tricoté un peu plus court.
parce que je sais que cette fibre-là que j'ai utilisée, elle s'étire énormément parce que je l'ai déjà utilisée, cette laine-là, pour faire exactement le même projet pour une autre personne. Et c'est ce qu'elle m'avait fait. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus court parce que j'ai pas envie de me faire une robe avec non plus. Fait c'est ce que ça donne pour le devant. Là, c'est sûr que celui-là ici, j'ai pas fait la bretelle encore. Et ceci, ça se trouve à être le dos. C'est sûr que là, elle roule up parce qu'elle est toujours pas bloquée. Fait que c'est ce que ça donne. Le Icorn, je suis quand même satisfaite, je suis contente parce que ça a fait un beau rendu. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça a fait quand même un beau rendu. Ça m'a pris un temps fou à le faire, mais je suis quand même contente du résultat parce que je trouve que ça fait vraiment beau. Ça valait la peine de le faire malgré tout. T'sais, même si j'ai trouvé ça long et plate, là, mais ça valait la peine. Puis, j'ai fait aussi les bretelles. C'est comme, eux autres, ils appellent ça un jersey doom. Parce qu'il y a le côté aussi. C'est ça que j'avais mal compris, là, ben, que je comprenais pas là, le terme là, W, Y, je me souviens plus c'est quoi le reste, là. Chez mes sens, ça finissait par F. Puis, c'est ça. J'ai fini, j'ai fini. C'est parce que les filles m'ont aidé, là, parce que probablement je l'aurais jamais compris, là. Je me lancerai pas les fleurs, là. C'est le cas de le dire. Moi, lancer les fleurs aux filles qui m'ont aidé. Une chance qu'elles sont là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je sais pas sur quel projet que je vais travailler aujourd'hui. Comme que j'ai dit hier, ça me démange encore. J'ai envie de partir des nouveaux projets. Je sais pas si c'est parce que c'est c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première journée d'été. Si je me souviens bien, je pense que c'est aujourd'hui, au Québec. Parce que, bien entendu, il ne faut pas oublier que moi, je suis au Québec. Parce que je pense que j'ai plusieurs Françaises ou Français qui me regardent. Donc, au Québec, aujourd'hui, c'est la première journée d'été. Il fait relativement chaud. Mais je suis bien contente qu'il fasse chaud quand même. Si j'ai trop chaud, je rentre chez moi, puis je me mets à l'air climatisé, puis on n'en parle plus. J'évite de sortir l'après-midi. Je dirais que je sors plus l'avant-midi, étant donné que c'est là qu'il fait moins chaud, ou vers la fin de la journée. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, puis je vous souhaite de passer une belle journée à l'extérieur pour tous ceux qui font un beau gros soleil dehors. C'est cela. Fait que je vous dis à demain. Bon matin tout le monde. Je m'excuse d'avance tout de suite là, parce que mes chats sont bien énergiques et sont bien enjoués ce matin. Ça prouve qu'ils sont en santé. Avant de commencer de parler de mes projets et tout ça, je voulais vous souhaiter à tous, parce qu'ici au Québec, on fête la Saint-Jean, c'est la fête du Québec. Fait que je veux juste souhaiter bonne Saint-Jean à tous ceux qui vivent au Canada, au Québec plutôt. Le Canada, c'est le 1er juillet. C'est ça. Pour le Québec, dans le fond. Donc, je vais vous parler de mes projets qui sont en cours. En réalité, on la fête aujourd'hui, mais en réalité, ça c'est censé être demain, là, le 24 juin. Là, aujourd'hui, on est le 23 juin. Mais la plupart vont la fêter aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui ont critiqué et chialé là, à propos qu'il n'y aura pas de feu, des feux d'artifice parce que on a comme une sécheresse. Puis pas loin de nous autres, plus dans, je pense que c'est dans le nord. En tout cas, je me souviens plus trop exact. Il y a des feux de forêt, puis c'est plus avec les étincelles, puis tout ça, ils disaient que c'était interdiction de faire des feux d'artifice étant donné que c'était plus facile d'avoir des feux de forêt là, avec les petits tisons, puis etc. Donc, il y a eu une interdiction, puis il y a eu plein de monde qu'ils étaient vraiment pas très contents. Mais bref, moi, j'ai pas envie de faire un débat là-dessus, puis j'ai pas envie de donner mon opinion là-dessus, et tout le blablabla. C'était pas le but de mon de mon vlog, c'est plutôt de tricot. Donc, je voulais juste souhaiter simplement bonne Saint-Jean à tous les Québécois et Québécoises. Voilà, c'est chose faite.
Euh, bon, on va parler de mes projets maintenant. J'ai pas touché à mon chandail fleur de Marie-Christine Lévesque. Mais par contre, j'ai avancé. Ça faisait un moment que j'y avais pas touché. Je pense que ça m'avait comme un peu dégoûté là, parce que j'avais dû défaire une bonne partie de la mitaine. Puis là, je sais pas, j'ai comme boudé le projet. Et là, hier, finalement, je fouillais dans mes sacs à savoir qu'est-ce qui me restait à faire là, dans mes encours. Et j'ai retrouvé ce projet-là. Ben, non pas que j'en ai 40 millions de commencer, mais j'en ai juste quelques-uns de commencer. Et puis, c'est ça. Fait que là, je vérifiais ce que j'avais en cours et tout ça. Puis là, j'ai revu mes fameuses petites mitaines. Fait que j'ai décidé, au lieu de commencer les chaussettes, parce que je suis un peu tannée des chaussettes, là, je vous le cacherai pas, là, je fais un mini break, là. J'avais dit que je partirais une autre paire de chaussettes cette semaine, puis finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai comme pas le goût, puis c'est correct. Fait que, à la place, j'ai avancé les mitaines chien. Chien et il y a un petit chat dessus aussi, là. J'ai commencé à faire un petit peu le chat. Ça, c'est à l'intérieur de la mitaine. Oui, je sais qu'ici, il y a une barre blanche. C'est tout à fait normal. C'est parce que plus tard, je vais relever les mailles pour faire le pouce. C'est juste pour ça. Fait que vous ne préoccupez pas là, de la ligne blanche. Fait que ça, c'est ce qui donne à l'intérieur de la main. Et ceci se trouve être l'extérieur de la main. La dernière fois que je vous ai laissé, c'est ici. J'en étais ici, fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ça hier. Je l'ai avancé relativement quand même pas mal. Je dirais que je pense que j'ai rattrapé ce que j'avais défait. Fait que je pense que je suis rendue là, où ce que j'étais rendue là, bien avant là, quand que je défasse. Parce que si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté mes vlogs avant, j'ai dû défaire parce qu'ici j'avais fait une erreur. Moi, ça m'avait pas dérangé, mais mon ami ne semblait pas l'apprécier, fait que je l'avais défait. Étant donné que j'ai vu son visage, puis j'ai vu que ça ne lui plaisait pas. Le chien, il n'y avait pas eu d'erreur, c'était juste l'intérieur de la main que j'avais fait une erreur. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai défait, et puis je l'ai repris, puis là, je suis rendue là où ce que j'étais avant que je fasse l'erreur, puis que je le défasse. Ce patron-là, malheureusement, ben, j'avoue que j'ai pas vraiment vérifié s'il était dans Ravelry, là. J'ai pas vérifié. Je l'ai pris dans un livre là, de mitaine. C'est un livre en anglais, là, Mitten Book, je pense, ça s'appelle. Je ne sais plus exact. Je l'avais pris là-dedans. J'ai juste suivi la grille parce que c'est un patron qui est en anglais, puis la grille, c'est facile à suivre. Donc, j'ai pas eu besoin de lire vraiment les explications, puis tout ça. Si tu sais un peu comment monter des mitaines, faire des mitaines, ben, t'es pas obligé de comprendre l'anglais. Voilà. Bon, pardon, j'ai eu une... j'ai dû interrompre un peu parce que je me suis mis à éternuer. Les allergies, c'est ainsi, là, le pollen et tout ça, là, c'est l'enfer, là. En tout cas, pour moi. J'ai avancé le Charles Ali. Ali? En tout cas, je sais pas trop comment on le prononce, là. Moi, je vais l'appeler Ali. Bref. Je vais vous mettre pareil le lien dans la description parce que ben, c'est ça, comme d'habitude. J'ai pas besoin de me justifier, je pense à ça. Donc, voici ce que ça en est. Ici, là, si vous le voyez, ça fait... C'est sûr que la laine est super foncée, là, mais ça fait... Ben, c'est parce qu'ils demandent des laines foncées, c'est ça qui arrive. Mais, tu sais, on voit qu'il y a un petit design ici et qu'il y en a un ici aussi. Mais peut-être que quand je vais intégrer la nouvelle couleur dedans, là, la plus pâle, celle-ci, là, parce qu'il me demandait une couleur plus pâle. D'après moi, peut-être qu'on va mieux voir après le truc, là, qu'on pourrait dire. Mais moi, je le vois.
Vous, je pense que non, parce que je pense que c'est comme trop foncé. Mais ça fait un petit design. La dernière fois, je vous ai laissé, j'en étais ici. J'ai tricoté tout ce que vous voyez ici. Dans le fond, là, ici, là. Voilà. Fait ça, ce qu'il donne pour le châle pour l'instant. C'est ce que ça donne pour l'instant. Voilà. J'ai... Ok, je me demandais c'était quoi le bruit. J'ai commencé un nouveau patron. Oui, j'ai commencé encore un nouveau projet. C'est rare que je fais autant de projets en même temps. Ah, puis la camisole. Euh, je l'ai pas terminée. Il me reste encore une bretelle à faire. Ça me tentait pas de la faire. Puis hier, j'avais le goût de vraiment tricoter là, un projet, là, puis tout ça. Mais probablement qu'en fin de semaine, là, je vais finir la bretelle, puis je vais peut-être la laver avant d'installer les boutons dessus. Puis après ça, la semaine prochaine, je vous le montrerai. Mais moi, je le considère comme terminé parce qu'il reste vraiment plus grand-chose à faire dessus. Fait que voilà pour la camisole. Je ne vais pas la ressortir parce que je vous l'ai montré hier. Et puis, vous l'avez déjà vu de toute façon. Puis, elle n'a pas changé. Ça a resté pareil. Là, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus sensible. En tout cas, pour moi, c'est un peu plus sensible. Pour vous, vous ne la connaissiez pas, mais c'est correct. Mais il y a presque 3 ans, en août, il y a 3 ans, ça va faire 3 ans en août. Ma meilleure amie est décédée. Bon, comme je vous ai dit, c'est encore un sujet un peu sensible pour moi. Là. Je vais juste en parler un petit peu, puis des fois j'ai un peu les larmes qui viennent, mais bref. Puis avant qu'elle nous quitte, elle m'avait donné tu sais, le calendrier de l'Avent de Fibralia. Ça fait des années qu'ils font ça, voyons. Je sais plus parler en plus. Ça va pas bien. Elle avait acheté le premier calendrier de l'Avent de Fibralia. Le premier, tout premier là, que Fibralia avait fait. Et lorsqu'elle nous a quittés, elle ne l'avait jamais fait. Elle m'avait offert les laines, sauf qu'elle a oublié de me donner le patron. Donc, je peux pas vraiment le faire parce que le patron, il venait avec le calendrier de l'Avent, puis je connais pas ses mots de passe là, pour aller les récupérer, puis etc. Mais de toute façon, oui, c'est pas grave parce qu'en plus, il était pas complet, il manquait de toute façon des écheveaux dedans. Probablement qu'elle avait peut-être commencé puis qu'elle me les a peut-être pas remis ou peu importe la raison. Mais j'ai quand même plusieurs balles parce que si je me souviens bien, il y avait 25 balles à l'intérieur et je pense qu'il m'en manque comme 2 ou 3 balles. Mais tu sais, je me suis dit, c'est pas grave, je vais regarder dans mon stage, dans mes restants de laine, puis je le comblerai avec ça, c'est pas plus grave que ça. Et étant donné qu'elle m'avait pas laissé non plus le patron, ben il me servait à rien en tant que tel, en guillemets, les balles de laine. Fait que il y a, je me souviens pas en quelle année, il me semble que ça fait peut-être 1 an ou 2 que Camille Descoteaux elle a sorti la couverture Stamina. Je l'avais acheté avant même qu'il soit complet parce qu'elle l'avait pas complété encore au moment où elle vendait, mais moins cher étant donné qu'il n'était pas complet encore, mais que plus tard elle faisait un update puis elle nous envoyait là, la fin là, du patron là, dans le fond. Là. Fait que dans le fond, j'ai pas dépensé pour ça c'est ainsi de l'année. Je l'avais déjà le patron, c'est juste que je l'ai jamais fait encore. Et ce que je fais, c'est que je pige n'importe quel sac. Bon, c'est sûr que j'essaye là, que ça matche un peu les couleurs, là, parce que tantôt j'en ai pogné une couleur qui ne matchait vraiment pas avec l'autre, puis j'ai fait bon, c'est bon, là, on va piger une autre fois. Là.
Mais j'ai pas regardé à quoi que ressemblaient les balles de laine de Fibrelia. Je sais pas à quoi qu'ils ressemblaient non plus. J'ai pas été vérifier à quoi qu'ils ressemblaient le premier calendrier de l'Avent. Je sais que c'était un châle, mais je sais pas du tout à quoi qu'il ressemblait non plus. Que ce que je fais, c'est que je pèse au hasard parce qu'elle les a toutes laissées dans les sacs. Je pourrais vous le montrer, là. Bon, voilà. J'ai tout mis ça là-dedans. Je les ai laissés dans les sacs, comme que je vous ai dit. J'ai pas regardé c'est quoi les couleurs qu'il y avait en tant que telles. Et puis, ce que je fais, c'est que je pige au hasard un sac. Je vérifie si les laines matchent un peu entre eux autres. Et j'ai commencé à faire les triangles. Parce que dans le fond, c'est des triangles pour faire la couverture. Bon, j'ai pas fait grand-chose mais jusqu'à date. J'ai commencé genre ce matin. Bon. Fait que les deux premières couleurs que j'ai pigées, ben c'est sûr qu'il y a une couleur que j'ai dû repiger parce que elle fitait pas avec puis ça n'aurait pas fait beau, là. Plus ou moins en tout cas, là. Fait que dans le fond, j'ai pigé cette couleur-là ici de Fibrelia. Puis j'ai pigé celle-là ici. Fait que dans le fond, les deux vont aller ensemble. Ils ont du bleu tous les deux. Presque le même bleu, je dirais. C'est ce que j'ai pigé. Ça va être mon premier triangle. Je pense que si je comprends bien, si je choisis elle, mettons exemple, comme couleur principale en premier, puis elle, la contrastante, quand on fait le deuxième triangle, on peut prendre, s'il en reste, prendre celui-là comme principal, puis faire comme le contraire. Fait que je vais voir une fois que j'aurai fini le premier triangle, je vais les peser, je vais voir si j'en ai suffisamment pour faire le deuxième triangle, parce que c'est ça que je pense que je vais faire pour essayer de maximiser le plus possible de triangles. Comme ça, si j'ai pas besoin de rajouter de la laine dedans, ben ça ferait bien mon affaire parce que je crois que ça prenait, je pense c'est 24 triangles au total. Fait que si je serais capable de faire mes 24 triangles, puis maximiser le plus possible les laines pour que j'aille pas avoir des mini restants non plus. Je sais qu'elle a dit que c'est des balles de laine de 20 grammes. Je suis pas sûre, mais ça c'est 20 grammes qu'elle dit. Puis ceux-là, je pense qu'ils pèsent. Je les ai même pas pesés, ça va pas bien. Hein. Je vais peser celle-là, puis je vais vous revenir. Bon, ben finalement, je vous aurais pas menti. C'est ce que j'avais dans la tête, c'était des 30 grammes. Fait que je me dis qu'avec deux balles 30, ça veut dire 60 grammes. Probablement, je serais capable d'en faire deux. En tout cas, on va le tester, on va l'essayer parce que chaque personne tricote différemment. Peut-être que moi, ça va peut-être m'en prendre 25 grammes pour faire un carré, je sais pas. Bref, je vais voir ça, puis sinon, ben, je vais faire deux triangles avec deux balles. Fait que comme ça, probablement, je serais peut-être capable de faire mes 24 triangles. Fait que voilà, c'est pas mal tout pour mes projets de cette semaine. Là, je penserais pas de commencer des nouveaux projets là, pour la semaine prochaine. Parce que là, je trouve que je commence à en avoir pas mal là, des encours. Je pense plus que là, je vais essayer là, de les avancer puis de les terminer parce que si je continue à en partir, je les finirai jamais. On va arriver à la fin de l'été, la fin de mes vacances, puis j'aurai zéro problème. Pas problème, je veux dire, mais zéro projet de terminer. Voilà. Fait que sur ce, je vous souhaite à tous encore bonne Saint-Jean à tous les Québécois et les Québécoises. Je dis Québécois et Québécoises, là, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vivent là, qui viennent de d'autres nationalités, puis etc. Là, mais en tout cas, bref, vous avez tout compris ce que je veux dire. Et je vous souhaite à tous bon week-end, puis on va se retrouver la semaine prochaine.